Alors, moi, Moukaï s'est dit, je regardais et je vis Mundi Mangor, c'est-à-dire l'entité du vent. Parce que ici, c'est avec les noms dans la langue originelle. Mundi Mangor, dans l'entité du vent, apparaître, point virgule. Et soudain, le vent se déchaîna des quatre coins de l'horizon sur l'océan. Donc, tout met. Ça, c'est la précision. Parce que quand vous lisez dans les versions classiques actuelles, on vous dit il y a du vent qui est venu sur l'horizon, et ainsi de suite. Mais Daniel ici, Moukaï se dit, il entre, il voit pas de là le voile, pas de là le vent. Il voit l'entité du vent, dont on dit Mangor. Et je vis quatre monstrueux démons animaux, hybrides, qui s'élevaient de l'océan. Il y a virgule ici. Mais quand vous voyez dans les descriptions dans les Bibles classiques, on vous dit Daniel a vu quatre animaux, on va parler, d'autres vont parler de l'ours, d'autres vont parler de une sorte de soit léopard, soit panthère en fonction des traductions avec qui on a des ailes, d'autres le lion qui a des ailes, l'autre c'est un animal féroce, d'autres vont dessiner, ils vont représenter le quatrième animal sur l'apparence d'un dinosaure, ainsi de suite, ou un dragon. Mais ils ne feront pas allusion, ils ne pourront vous dire que ces animaux, en fait, Daniel voyait avec la vision. La vision, c'est quoi? C'est de voir avec les yeux de son esprit. Et les songes, c'est avec les yeux de son âme. Et le rêve, c'est la conscience du corps, du visible. Donc, quand Daniel, c'est-à-dire Moukaï Sidi, va pénétrer, va voir la nature de ces quatre animaux, de ces quatre créatures, lui va voir directement dans le lieu secret. Il va voir que ces animaux, ces bêtes-là, ce sont des démons hybrides. Donc, vous dites ici, et je vis quatre monstrueux démons animaux hybrides qui s'élevaient de l'océan, différents les uns des autres. Il y a point ici. Le premier était comme un lion, dont Nunboso attendait Kangila. Donc, le premier était comme un lion et avait des ailes d'aigle. C'est ce qu'ils ont pu retenir. C'est ce que les biblistes ont retenu. Ils ont dessiné un lion qui a des ailes. Certains représentent un lion qui a des ailes. Mais il dit ici, c'est pas ce qu'il a dit. Voici la description, la précision des Écritures. Le premier était comme un lion. Il n'a pas dit le premier était un lion. Il n'a pas dit ici que le premier c'était un lion qui a des ailes. Mais le premier était comme. Si on dit ici que je suis comme une bouteille, ça veut dire que ça veut pas dire que je suis une bouteille. Est-ce que vous comprenez? Donc, Moukaï s'est dit pénètre en profondeur. C'est pour ça qu'ils ont modifié ses écritures. Ils ont modifié ses propos. Ils ont modifié, touché sa vision. Mais il a prophétisé. Il n'était pas inquiet parce qu'il savait que celui qui est en face de vous allait restaurer son histoire. C'est pour ça qu'il dit ici, le premier était et non est. Mais le premier était comme un lion et avait des ailes d'aigle. Parce qu'il a vu derrière que c'était un démon animal, un démon hybride. Mais il fallait qu'il donne une description familière pour certains qui vont lire. Je regardais lorsque Mundi Mabekor qui s'est dit, dans l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, il est dit ici, je regardais lorsque Mundi Mabekor qui s'est dit, lui arracha les ailes. Lui arracha les ailes. Mais quand Mundi Mabekor qui s'est dit, arracher les ailes de cette entité hybride, c'est-à-dire ce démon hybride, de ce démon animal, d'autres diront que c'est le sphinx. Non. Mais quand il a arraché les ailes ici, Daniel, dans Moukaï, se dit, voyez la scène. Il a pénétré la scène. Il a compris ce qui se déroulait. Donc, quand on arrache les ailes ici, on lui montre que l'arrachement des ailes, c'est l'affaiblissement de cet animal. C'est l'affaiblissement de ce démon-là. Donc, quand on l'arrache des ailes, ça dit qu'on l'affaiblit.
On affaiblit ce démon. On a rendu faible, on l'a affaibli, c'est affaiblissement. Puis, il fut soulevé de terre et dressé sur deux pattes comme un homme. Comme un homme, on n'a pas dit ici que cette bête-là est devenue un homme. Mais il fut dressé sur pattes comme un homme. Ça représente quoi ici? Quand on dit dresser sur pattes, que cet animal, on l'arrache des ailes et ensuite on le dresse sur pattes. Ça veut dire quoi ici? On va vous donner la signification. Donc, il fut soulevé de terre et dressé sur deux pattes comme un homme. Jarguel, et un cœur de chair lui fut donné. Un cœur de chair lui fut donné. Un cœur de chair lui fut donné comment? C'est juste, c'était dans la vision. C'était une image familière. Mais derrière l'image, il a vu la représentation symbolique, déjà premièrement, du démon qui se dresse sur le sol. C'est-à-dire qu'il va pénétrer dans la dimension visible, mais en étant invisible. On l'arrache des ailes. Parce que ce démon vient en mission. Il vient pour un but, pour un temps précis. Et quand ce démon se manifeste, on l'arrache d'abord ses ailes. C'est-à-dire que la puissance de ce démon-là, ce démon doit être affaibli pour pouvoir accomplir certaines missions. Parce que s'il vient avec sa puissance, qui va représenter ses ailes, il ne pourra pas réellement accomplir pleinement sa mission. Pourquoi? On va vous expliquer ces choses. Donc, on vous dit ici qu'un cœur de chair lui fut donné. Ça veut dire que Daniel est en train de voir une possession. Donc, c'est un démon qui entre, qui possède quelqu'un. Ici, c'est une possession démoniaque. C'est pour ça qu'on dit un cœur de chair lui fut donné. Ça ne veut pas dire qu'on va lui donner un cœur, il va manger le cœur. Non. Un cœur de chair, c'est une métaphore, c'est une image, c'est un symbole. Le cœur de chair, et que ce démon se place, il se place droit, il se place debout comme un homme, ça veut dire qu'il pénètre dans un homme. C'est ça la possession. C'est ce que Daniel a vu ici. Mais aucune autre personne ne pourra vous dire, parce que Daniel savait que le seul qui peut révéler ce qu'il a vu est en face de vous. Donc vous dit ici, le démon hybride de haut rang posséda un roi non initié sorcier. Ça veut dire quoi ici? À cette époque, il y avait des rois initiés sorciers. Eh oui. Non, non initiés sorciers plutôt. Et quand vous êtes déjà un non initié, c'est-à-dire quand vous êtes déjà un sorcier, vous avez déjà des démons à l'intérieur de vous. Mais sauf que là, l'autre démon qui devait le posséder, qui devait entrer en lui, on devait l'affaiblir. C'est-à-dire les ailes devaient s'arracher pour cohabiter avec les autres démons qui sont à l'intérieur et non prendre toute la place. Parce que dans le royaume de Satan, c'est la discipline. Est-ce que vous comprenez? Donc ce démon maintenant qui va se mettre droit, debout, c'est une initiation. C'est une scène mystique, occulte qui se déroule. Parce que le démon l'arrache des ailes. Bah, il se met debout comme un homme. On lui donne un cœur de chair. Ça, ce sont des rituels. Ce sont des rituels. Et les gens n'ont pas pu voir cela. Ce sont des rituels où le démon, il entre, il vient, il pénètre dans le roi sorcier. Il pénètre dans ce roi sorcier non initié. C'est la pénétration du démon dans le corps d'un homme. C'est comme ça se déroule. Donc, exactement comme un être supérieur, il vient, il va se dépouiller. Dans le démon, l'affaiblissement ici, c'est le dépouillement. Puis, voici un autre animal, c'est-à-dire un autre démon animal, le second, semblable à un énorme chimpanzé. Dans les versions classiques actuelles, on dit un ours. Mais la vraie version, c'est le chimpanzé, dans la version authentique. Donc, Daniel pénètre et dit ici,
Puis voici un autre démon animal, le second semblable à un énorme chimpanzé. Il fut dressé sur un côté, virgule, ayant trois cornes, c'est-à-dire trois côtes plutôt, trois côtes dans la bouche, entre les dents. Et on lui parla ainsi, lève-toi, tes mains, mange. Dans d'autres versions, on dit, mange beaucoup de chair. Non, ici, c'est quoi? Mange mystiquement. Mange mystiquement beaucoup de chair. C'est dans le mystique que ça se produit. C'est pour ça qu'il a vu. C'était une vision. Et plus tard, quand il va se réveiller, il va être troublé. Arrêtez de voir des choses comme Tintin au Congo. Ils vont représenter un animal qui a les griffes de fer. Ils vont dire non, ce sont les Romains. Parce qu'ils avaient des flèches, ils avaient des boucliers. Ça, c'est n'importe quoi. Ici, on vous parle de la vraie spiritualité ancestrale. La révélation. On vous révèle l'action. Le deuxième démon ici va représenter, est semblable à un énorme chimpanzé. C'est-à-dire, on dit à ce démon, il fut dressé sur un côté, il y a virgule ici, ayant trois côtes dans la bouche entre les dents. Et on lui parla ainsi, lève-toi, mange mystiquement beaucoup de chair. Beaucoup de chair ici, c'est quoi? C'est-à-dire que l'espèce de ce démon-là va posséder beaucoup de personnes dans le continent par rapport à une mission précise. Quand on dit ici, mange beaucoup de chair, c'est pas que vous allez voir un animal qui va venir manger la chair, le sang, les bois du sang, non. Manger la chair ici mystiquement, c'est-à-dire qu'il va posséder les gens. C'est une possession mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Puis, je regardais encore, et voici un autre, comme un léopard. On n'a pas dit que c'était le léopard, comme eux, ils vont dessiner. Mais comme un léopard, ayant quatre grands ailes d'oiseau sur le dos. Le démon animal avait quatre têtes. Voyez? Et il lui fut donné une souveraineté. Après cela, je regardais et voici un quatrième démon animal, redoutable, terrifiant, extrêmement vigoureux. Il avait de monstrueuses dents de fer. Il avait de monstrueuses dents de fer. Là-bas, les fers là vont représenter quoi? Dans la vision de Daniel, à tous ceux-là qui sont connectés, ces faux pasteurs qui écoutaient Zulula en secret. Écoutez et recevez la révélation. Les fers ici, ce n'est pas les flèches des Romains. Ce n'est pas les boucliers. Ça n'a rien à voir. Les flèches ici vont représenter quoi? Plutôt, les fers vont représenter quoi ici? Je vais relire. Après cela, je regardais et voici un quatrième animal, un quatrième démon animal, redoutable, terrifiant, extrêmement vigoureux. Il avait de monstrueuses dents de fer. Vous n'allez pas voir un démon réellement qui a des dents de fer. Mais on lui a montré cela. Et il a compris c'était quoi la représentation symbolique de ces dents de fer. Les dents de fer ici, dans sa vision, vont représenter la progéniture des anges déchus du troisième ordre. Je répète, les fers ici représentent la progéniture des anges déchus du troisième ordre. Parce qu'il y a les anges déchus du premier, du deuxième et du troisième ordre. C'est exactement, ça fait référence à la statuette qu'ils avaient vue. La tête en or qui va représenter Satan, c'est-à-dire en chef. Il y a, ensuite il y a le bronze qui va représenter, c'est là vous comprenez, non plutôt il y a Satan,
Parce qu'il y a les trois groupes de démons. Ah bon, pas démons, des anges déchus ici, là. On va aller plus en profondeur. Bon, premièrement, on vous dit ici que le fer va représenter le troisième ordre d'anges déchus. Donc, ça montre par là que le fer, les dents du fer, vont représenter les progénitures des anges déchus du troisième ordre. Donc, et les dents vont représenter une arme que le monde occulte va utiliser pour arracher la chair, pour dévorer mystiquement, c'est-à-dire posséder des gens. C'est ce que ça représente. C'est pour ça qu'on parle d'une bête. Donc, progéniture des anges déchus du troisième ordre et des griffes de bronze. Le bronze maintenant va représenter quoi? Va représenter les anges déchus du deuxième ordre. C'est pour ça qu'on vous dit ici, alimentés par les anges déchus du deuxième ordre. Ils mangeaient mystiquement, déchiquetaient et foulaient le reste aux pieds. Ils différaient de tous les autres démons, c'est-à-dire de tous les démons animaux, et c'est-à-dire qu'il avait précédé, et il avait 10 cornes. Il avait 10 cornes. Vous voyez cela dans le livre de Daniel, dans Bible, dans Daniel chapitre 5, au verset 7. J'examinais les cornes, et voilà qu'entre elles se leva une autre petite corne. 3 des cornes précédentes furent arrachées devant lui. Et voilà que sur cette corne, il y avait des yeux mystiques et une bouche qui disait des choses monstrueuses. Je regardais pendant que chaque entité supérieure du grand ordre des choses, connue sous le nom de Djopel et Petit, c'est-à-dire trône, puissance suprême, dont le pouvoir suprême apparurent. L'histoire de Daniel ici, faites attention, ça n'a rien à voir avec l'Europe, l'Amérique, vos histoires que vous allez inventer parce que vous êtes sous la coupe du démon religieux de haut rang. L'histoire de Daniel ici s'est produite dans plusieurs temps. Et c'était dans Wassé, dans l'Afrique ancestrale. On sait que les têtes ici, dans le plan visible, vont représenter des royaumes. Dans l'Afrique, les cornes vont représenter des rois en Afrique. Ici, on parlait des rois corrompus, d'une histoire qui s'est réellement produite. Pourquoi on va parler de Rome? Pourquoi on ne parle pas de Shaka Zulu, de l'armée qu'il avait? Pourquoi on ne le met pas dans les récits pourquoi on ne dit pas Shaka Zulu? Peut-être on va dire son armée pouvait peut-être représenter la quatrième bête. Parce que ça ne les intéresse pas. Toutefois, je ne dis pas que on faisait allusion à Shaka Zulu ici. Donc il ne faut pas modifier mes phrases. Kalatamukai s'est dit, chapitre 1, verset 343 à 359, il est dit ici, non plutôt, à 343 et 349, il est dit, un de ceux qui étaient avec moi me parla encore et me dit, quant au quatrième démon animal, un quatrième royaume, vous voyez, dans le démon animal, dans le plan visible, va représenter un royaume. Et ce royaume est sous l'emprise d'une bête, c'est-à-dire des démons. Et on vous montre les différentes sortes d'espèces de démons ici, par rapport en fonction des royaumes qui ont régné dans Wassé. Un de ceux qui étaient avec moi me parla encore et me dit, quant au quatrième démon animal, un quatrième royaume, c'est-à-dire roi, non initié sorcier, issu du continent de Wassé et Passimi Condor, c'est-à-dire Afrique australe.
on précise que le quatrième animal, ça se déroule dans l'Afrique australe. Ouassé et Passi, Mikondo. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la précision qui différera de tous les royaumes. Roi non initié, sorcier, dominera, c'est-à-dire dévorera. Donc, quand on dit la bête va dévorer, dévorer ici, c'est la domination. C'est pas qu'il va venir, il va manger des gens, il va dévorer les gens comme les cannibales, anthropophages. Non. Dévorer, il faut comprendre le sens des prophéties. Donc, dominera, qui veut dire dévorera spirituellement, piétinera et régnera. Régnera ici maintenant, c'est déchiquetera. Ceci, bien longtemps, c'est-à-dire on va préciser l'époque. On va vous donner à peu près l'époque et les dates. Ceci, virgule, bien longtemps après la manifestation visible de l'aîné des deux dans Ouassemutonga, donc Afrique centrale. On vous dit ici, ce passage est très important. Contrairement à ce que les rigolos, ils vont venir, ils vont vous expliquer, ils vont vous parler de Daniel, un loin a été retranché, jusqu'à ce que le temple de Jérusalem soit reparti. Hein? Ils mettent toutes les prophéties sur Jérusalem, 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 les incirconcis, n'importe quoi. Donc vous dites ici, un de ceux c'est qui? C'est une entité qui est par-delà les cieux visibles, qui est venue dans le passé, qui s'est manifestée dans le passé, qui était le présent de Moukaï Sedi, qui lui révèle quelque chose. Il lui dit ceci, un de ceux qui étaient avec moi me parla et me dit, quant au quatrième démon animal, un quatrième royaume. Donc le démon animal, comme je dis, représente dans le plan visible un royaume non initié sorcier. C'était un roi non initié sorcier, issu du continent de Ouassé et Passé, Mikondo dans Afrique australe, qui différera. Qui différera. Parce qu'à son époque, il a vu des choses, des royaumes qui vont venir après lui, qui différera de tous les autres royaumes, dont non initié sorcier, donc dominera. Cette quatrième bête va dominer, donc il veut dire dévorer, dévorera spirituellement, donc piétinera et régnera. Régnera, comme je dis, c'est déchiquetera. Et ceci bien longtemps après la manifestation visible de l'aîné des deux. Dans Mutonga, Afrique centrale. Ça veut dire quoi? Que cette scène-ci se déroule bien longtemps, c'est-à-dire l'aîné des deux, qui est le vrai Christ, va venir, vient d'abord dans le visible, est venu dans le visible. Longtemps après, c'est là où la scène-ci s'est déroulée. Est-ce que vous comprenez? Longtemps après, c'est là où la scène s'est déroulée. Donc, et c'est maintenant, d'autres ils vont dire non, ils vont mettre des dates, Mésopotamie, Médo-Perse, Persia, Rome, ainsi de suite. Non, arrêtez de délirer. Ceci bien longtemps après la manifestation visible de l'aîné des deux, que cette scène va se dérouler. Bien longtemps. Parce que à l'époque où, écoutez attentivement la révélation, Moukaï s'est dit, à son époque, Koudoumane, donc qui est le vrai Christ, n'était pas encore dépouillé pour venir dans le plan visible. Et on lui montre déjà une vision que le nez des deux va se matérialiser, va se manifester dans le visible à un moment donné. Mais après son départ du visible, des années, des siècles vont s'écouler et la vision que tu as eue va se réaliser. Et quand on dit cornes, de ce royaume-là, se lèveront 10 rois
dont les 10 cornes vont représenter 10 rois non initiés sorciers. Puis un autre se lèvera après eux. Celui-là différera des précédents. Il abattra, écoutez attentivement, il abattra 3 rois après les avoir dépossédés. Point. Non, point virgule. Oh. Écoutez la révélation. C'est quoi la révélation ici? Parce qu'on essaie de vous montrer des films hollywoodiens, toutes sortes de films, les donjons et dragons. Ils essaient même de montrer les films Hollywood, même les films de Niger, au Nigeria, les films nigérians, comment les sorciers luttent entre eux, contre eux, ainsi de suite. Vous voyez que ça ne tient pas. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Le royaume de Satan n'est pas divisé. Exactement comme dans les Bibles actuelles classiques, ils ne comprennent pas. Ils vous disent que le roi de Babylone, dont Nebuchadnezzar, le roi Ikoto, à un moment donné, il avait eu une vision, il avait vu quelque chose. Il était troublé, il voulait qu'on l'explique. Dans d'autres passages, c'est le rêve. Il voulait qu'on l'explique. C'est ce dont il avait vu. Parce qu'il voulait pénétrer cela. Mais il n'arrivait pas. Il a fait appel aux magiciens, aux enchanteurs, aux sages, aux mages, qui n'ont pas réussi à lui donner. Mais il a demandé à ce qu'on les tue. Si vous voyez que ce récit n'a pas de sens. Parce que le roi Babylone, Nebuchadnezzar, à cette époque-là, c'était un sorcier. Il connaissait la magie. Il connaissait la sorcellerie. C'est pour ça qu'il travaillait. Il avait des serviteurs comme les mages, les enchanteurs, les magiciens, les nécromanciens. Et il demande de les faire tuer. Depuis quand quelqu'un est possédé d'un démon, quelqu'un sous l'emprise du démon, il est possédé d'un démon, il travaille avec le démon, il demande à ce qu'on tue d'autres personnes qui ont aussi les démons. C'est pas comme ça que ça se produit. On les dépossède d'abord. Et ensuite, on les périt. Pour montrer que le royaume de Satan n'est pas divisé. Et c'est ce que Daniel a compris. C'est ce qu'il a vu. Et c'est ce que Jacques savait. Lui aussi avait à expliquer. Même dans les Bibles classiques, ils ont pris son histoire, ils ont dit que le soi-disant Jésus a dit, parce qu'on lui disait que c'est pas Belzébuth, que le prince de démons que tu chasses. euh, ils disent que Belzébuth, c'est le prince des démons. Ah, Belzébuth, Belzébuth, le prince des démons. Belzébuth, le prince des démons. N'importe quoi. Depuis quand c'est Belzébuth qui est le prince des démons? Même si c'est écrit dans vos fausses Bibles. Vous savez qui est Belzébuth? Vous savez qui est le prince de démons? Vous savez qui est le premier démon? Le démon le plus puissant? Et vous dites que c'est Belzébuth. N'importe quoi. Bon, on va pas trop entrer dans la démonologie ici. Mais néanmoins, on lui dit, on le fait savoir que c'est pas Belzébuth qui chasse les démons. Et c'est là où il dit, mais vous n'avez rien compris. Que si c'est pas Belzébuth, donc si c'est pas la puissance de Satan qui chasse Satan, mais le royaume de Satan ne tiendra pas. C'est pour ça que ce roi sorcier ici, lui-même, il travaille avec les démons. Et d'autres rois sorciers aussi travaillent avec les démons. Maintenant, vu qu'ils n'ont pas respecté le deal, parce qu'il faut comprendre ce qui s'est produit dans l'Afrique ancestrale. Il faut comprendre le mystère, le mécanisme vibratoire de la prophétie spirituelle, hautement spirituelle dans les hautes fréquences. Ça, c'est pas pour des enfants. C'est pas pour des apprentis pseudo-enseignants qui comprennent même pas ce qu'ils lisent. Donc, vous dites ici, quant aux 10 cornes, de ce royaume-là se lèveront 10 rois non initiés sorciers. Puis un autre se lèvera après eux. Celui-là différera des précédents. Il abattra 3 rois après les avoir dépossédés. Maintenant, les gens vont dire, oui, mais quand il dit, oui, mais après, ça veut dire que il les a tués, après il les a... Non, il faut comprendre le français. Ça veut dire... après les avoir dépossédés, donc il les dépossède d'abord, il les fait périr. Donc, il prononcera des paroles contre le Verbe en vénérant
de fausses divinités. De fausses divinités. Il opprimera spirituellement les non-initiés à cause de la domination occulte et il espérera changer les temps mystérieux des initiés et la loi du Verbe. Et les non-initiés seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps connu de nous. Nous, c'est qui? C'est ces entités du grand ordre des choses. Parmi l'un qui s'adresse à Mukaïsedi. Puis viendra le jugement. Et Mundima Bekor qui se dit, lui ôtera sa domination occulte. Il sera détruit et anéantira pour toujours son règne, non ainsi le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux visibles seront donnés aux initiés et aux peuples non initiés graciés du Mukoledi, donc le très haut, ceci, virgule, parce que les gens pensent que cette prophétie s'est déjà réalisée maintenant et que c'est une telle religion qui est en train de dominer dans le monde. Ça c'est des balivernes. La prophétie la concerne quelle époque ici? On vous dit ici, ceci à la période des 1000 ans connus de nous. Son règne est un règne éternel. Ici, finir les paroles. Moi, Moukaï s'est dit, je fus extrêmement troublé. Ah oui, c'est normal que tu sois troublé par mes pensées. J'étais dans un état second et je conservais ces paroles dans mon esprit. Et Zulula a extirpé ces paroles de l'esprit de Moukaï s'est dit. Il les a relatées là. Loba, c'est encore glorifié. Il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez?